Les démons n'entrent pas dans une statuette, y compris un esprit d'homme ou d'un animal. Il y a des gens qui vont plus en Afrique. Ils ont des statuettes à la maison. Ils vont penser que le démon habite dans la statuette, qu'ils ont les totems dans la statuette, ils ont les génies dans la statuette, ou on va dire tel grand-père, tel homme politicien riche, puissant. Il marche, le grand-père, il marche le soir. Il a tout à une canne. Faites attention avec sa canne. Sa canne, c'est son fétiche. Sa canne, c'est son totem. Il y a un esprit dans la canne. Ça, c'est faux. Arrêtez de croire à des balivernes. Un esprit n'entre pas dans un bâton. Un esprit, c'est-à-dire un démon, n'entre pas dans un bâton. Ça, c'est une statuette. Vous voyez? Pour la décoration. On va présenter un éléphant. Le démon n'entre pas là-dedans, ne peut pas entrer dedans et fait bouger ça. Là. Ça, c'est dans les films, dans les dessins animés qu'on voit ça. Dans les histoires de Patingue Mandon. Où on dit, tu vas invoquer, tu vas tuer quelqu'un, tu vas prendre son esprit, tu vas enfermer l'esprit dans un totem, c'est-à-dire dans une statuette. Et dès que tu veux tuer les gens, dès que tu veux faire en sorte qu'on puisse te lire, tu vas invoquer la statuette va bouger, elle va aller tuer des gens. Tout ça, c'est faux. Ce sont des mensonges, des balivernes. Le démon n'entre pas dans ce qui ne vit pas. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc, si vous entrez dans un temple, vous allez dans un village, vous allez dans une chambre de quelqu'un, vous êtes peut-être entré, vous allez chez quelqu'un, soit en Afrique ou peu importe, et qu'il y a une chambre, parce que deux fois en Afrique, il y a des gens qui pratiquent. Ils ont des chambres où même la femme, les enfants ne doivent même pas entrer. Ils ne doivent pas entrer. Les Nigériens, ils aiment bien faire ce genre de fait. Et quand tu entres dedans, tu vas voir peut-être des statuettes, tu vas voir des calebasses, tu vas voir plein de choses. Et on te dit, dès que tu ouvres un truc, vous bien fumer, ça te prend et puis non. Ça, il faut comprendre ces choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préparer des chambres. La chambre devient un endroit de rituel pour faire des incantations. Donc, ils préparent la chambre, ils mettent la fumée. C'est-à-dire qu'ils consacrent ce lieu, non pas que le lieu est hanté, mais ils consacrent ce lieu devient son sanctuaire où le démon va apparaître, où la démone va apparaître en fonction des anciens sorciers de l'ancien temps. Ça ne veut pas dire que si dans cette chambre, il y a une statuette d'un éléphant, ou bien d'un léopard, d'un gorille, peu importe. Si vous tombez dans ce genre de choses, vous voyez ce genre de choses, n'ayez pas peur de ces statuettes. C'est-à-dire ces statuettes n'ont pas de vie. Le démon n'entre pas dedans. Mais il faut non pas toucher ces statuettes. Parce qu'il peut prendre des statuettes, il met des poudres dessus. Vous voyez? Certaines huiles, des poudres, soigneusement travaillées. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas été initié sur ça, vous ne savez pas. Il va vous lancer le défi, il va dire, s'il n'y a pas de démon, si la statuette n'est pas un génie, si la statuette n'est pas vivante, ou bien si la statuette n'a pas de pouvoir, va le toucher alors. Toi, tu vas venir, tu vas toucher. Tu as vu? Il n'y a pas de statuette. Tu mets ta main sur la poudre sans voir. Tu mets la main sur ce qu'il a enduit sur la statuette. 2 jours après, ta main est en train de gonfler. Il y a des plaies, des plantes, ta main à l'hôpital, on ne le trouve pas. C'est une drogue, c'est tout. Ce sont des plantes. Il y a certaines plantes que quand on mélange, ça devient une drogue. Il y a des plantes, quand on mélange, ça devient un remède. C'est tout. Il faut juste comprendre, connaître ces choses-là. Donc, je répète ici, si ton grand-père a une canne et on te dit que c'est son totem, ça c'est faux. Ce bâton-là, c'est un bâton ordinaire. Ce bâton est là uniquement c'est ce qu'on appelle, ces bâtons, quand vous voyez plusieurs personnes dans ce qu'ils appellent dans les sectes, les sociétés secrètes, ainsi de suite, il y a d'autres qui ont les cornes. Vous voyez, comme des cornes. D'autres ont des bâtons. D'autres, ça va être des bagues. D'autres, ça va être des accessoires, autre chose. Les esprits n'entrent pas dedans.
ces bâtons, ces colliers, ces choses n'ont pas de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas de pouvoir. Mais ce sont néanmoins des accessoires qu'on peut travailler, qu'eux, ils ont l'antidote, ils peuvent toucher cela. Mais toi, si tu n'es pas touché, fais attention. Il faut savoir ce que tu touches. Et on veut vous faire croire aussi qu'il y aurait des gens qui ont des super pouvoirs. Ils vont vous tuer à distance. Ça, c'est faux. Ils ne peuvent pas vous tuer à distance. Parce que s'il y avait des gens qui pouvaient vous tuer à distance et que les présidents, les chefs, les patrons, quelqu'un dans le pays les dérange, ils vont le faire. À moins que tu sois dans le verbe et une entité peut venir frapper la personne. Ça peut se faire. Maintenant, est-ce que ça doit se faire? C'est ça le problème. Parce qu'on laisse souvent des gens raconter des barivennes, parler, pour que ces personnes passent en jugement. Donc, les démons n'entrent pas dans une statuette, y compris un esprit d'homme ou d'un animal. Ils ne peuvent pas non plus la posséder. La croix ne fait pas fuir les démons, ni la soi-disant eau bénite, pas même les versets des Bibles actuelles, virgule, ni les versets des supposés livres sacrés de toutes les religions. Il en est de même des chapelets. Les gens ils sont là, ils se mettent à, ils font des séries, des dessins animés chinois, japonais, ainsi de suite, asiatiques, où quelqu'un il prend le chapelet, il invoque, il lutte le démon, il attache le démon. Tout ça, c'est faux. Aucun sorcier, aucun magicien, peu importe le degré de son initiation, ne peut même pas battre ou commander un petit démon. Est-ce que vous comprenez? Les démons sont solidaires. Les démons ne luttent pas contre eux-mêmes. Ça ne rêvait même pas un seul instant. Je dis bien, ne rêvez même pas. Parce qu'il y a des sorcières qui vont venir dire le démon a commencé à douter de Satan, mais il voulait aller aux côtés de Jésus. Mais arrêtez de délirer. Arrêtez de délirer. Les démons ne peuvent pas posséder une voiture. Il y a virgule. Ils avaient fait un film. Le film, c'était Christine. C'est un film, c'est quand même digne de péplum. C'est pas un péplum, mais c'est un digne sorte de polar. C'est quand même un film. Voilà. Les acteurs, ils ont quand même bien joué, quoi. Le faciès, la tronche que les acteurs avaient, voilà, ils ont quand même bien tourné. Je crois c'est qui avait fait ce, soit c'est John Carpenter ou, mais bon, c'est un film Christine. Le Christine, c'est le nom d'une voiture, une voiture rouge, tournée aux États-Unis, ce film. Et c'est une voiture c'est une voiture possédée. Dans le film, c'est une voiture qui est possédée. Et donc, du coup, il y a un jeune conducteur qui a acheté la voiture, il a aimé tellement, il a bichonné la voiture. Et la voiture ne voulait pas, parce qu'il avait une petite amie, et la voiture était jalouse de la petite amie du conducteur. Donc, tous les gens, la voiture ne voulait pas que les autres personnes entrent en elle, excepté ce chauffeur. Donc, cette voiture avait une conscience, cette voiture pouvait se venger, cette voiture pouvait être cassée et puis se réparer. Vous voyez? Et on fait croire aux gens qu'il y a des voitures qui sont possédées, jusqu'à ce qu'ils vont faire les films comme les robots qui se transforment, voilà, les Transformers, qui vont se transformer en robots, qui vont se transformer en voiture, en camion, en hélicoptère. Ça, c'est vos fantasmes, ça. Ça, c'est votre délire. Les démons ne possèdent pas les voitures. Dans le démon, il n'y a pas de voitures possédées ou les voitures hantées. Est-ce que vous comprenez? Donc, les démons ne possèdent pas les voitures parce qu'il y a des tintins qui font croire qu'il y a les démons qui ils inventent les voitures, la technologie des voitures dans le monde sous-marin, c'est-à-dire dans le monde des eaux. Donc, vous pensez que tous les démons vivent dans le monde des eaux occultes? Donc, c'est que ces espèces dont vous connaissez. Les démons ne peuvent pas posséder une voiture, une machine, un gris-gris,
Vous voyez, en parlant de gris-gris, ils vont faire les poupées vaudou. N'importe quoi, poupée vaudou. Il avait fait une poupée, il avait fait un film comme ça sur un personnage. Et là-dedans, il y avait des poupées vaudou. Mais c'est plus en Inde que ça se passait. Donc, c'était les adorateurs de Kali. Kali. Non, oui, de Kali. Ces gens vénéraient Kali, d'autres vénéraient Shiva. Donc, du coup, il allait chercher des pierres pour aller remettre au village. C'était Indiana Jones. Il allait remettre les pierres au village. Et là-dedans, on monte une poupée avec un truc comme une aiguille. Tu piques, pam, et la personne est en train de crier. Parce qu'ils ont quand même... ils ont invoqué des esprits Kali pour que, on va dire, il y ait une sorte de connexion entre la personne et la victime et la poupée. Donc, si tu piques, ça pique là-bas. Et en Haïti, beaucoup de gens ont cru à ces gens, à ces barlivernes, qui auraient des poupées vaudou. On prend une poupée, on dessine ton visage dessus, ou on fait des incantations, on pique, et là-bas, tu es en train de te tordre de douleur. Arrêtez de délirer. Arrêtez de délirer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une représentation symbolique de l'attaque mystique. C'est tout. Un gris-gris, une poupée vaudou, un vêtement, une bague, bracelet, bijoux, collier, anneau. C'est pour ça qu'ils vont parler de la bague du démon Libelungen. Un talisman, une amulette, y compris toutes sortes d'objets. Plusieurs personnes hors de sens pensent qu'il y a des démons qui possèdent et vivent dans des idoles. Donc, statuettes totem.